Bonjour de Charlotte, c'est Jonathan McNair. Monsieur Weston m'a demandé de le remplacer cette semaine pour présenter le communiqué vidéo hebdomadaire, son épouse et lui étant en voyage. J'aimerais donner un peu plus d'informations à ce sujet. Il s'agit d'un voyage très spécial, puisqu'il rendra visite à nos dirigeants en Afrique à l'occasion de notre première conférence ministérielle panafricaine. Mais avant cela, il rendra visite à notre bureau régional au Royaume-Uni, où il rencontrera M. Peter Nathan, qui supervise une grande partie de notre œuvre en Europe et en Afrique. M. Weston sera en Angleterre pendant le sabbat avant de se rendre avec son épouse et M. Nathan à Nairobi, au Kenya. Je dois mentionner que M. et Mme Dexter Wakefield participeront également à la conférence et accompagneront les Weston. M. Scott Winnell, qui assiste M. Nathan, quittera également le Royaume-Uni pour participer à la conférence. La conférence débutera le lundi 3 février au soir avec des réunions le mardi et le mercredi. Puis M. Weston sera à Kendu Bay comme prévu pour le sabbat avant de retourner aux États-Unis. Il s'agit d'une opportunité très spéciale pour notre ministère en Afrique, de même pour M. Weston avec nos dirigeants de Charlotte et du Royaume-Uni qui servent pour nous lier plus étroitement comme jamais dans notre travail commun. Merci de prier pour la sécurité de tous les participants à l'aller et au retour de la conférence, pour l'inspiration de Dieu sur les réunions et la communion fraternelle. Des nouvelles de nos départements ici à Charlotte. Du département éditorial, M. Wallace Smith nous informe que le prochain Living Church News a été envoyé à l'imprimeur et qu'il sera très bientôt distribué dans tous les foyers. Dans le département de l'administration de l'Église, M. Douglas Winnell a tenu une réunion lundi avec les coordinateurs des sites de la fête de nos régions internationales. Nous avons également reçu une excellente réponse à la conférence du Monde de demain à Ocala en Floride. Lors de cette conférence, la semaine dernière, nous avons accueilli 30 invités. M. Weston a dirigé cette conférence. Nous avons également eu des conférences à Dublin, en Irlande, à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, ainsi qu'une conférence en ligne de Michael Haycoop qui a été transmise dans tout le Canada. N'oubliez pas M. Warovich dans vos prières. Ces derniers jours, il a été victime d'une crise cardiaque. Cela a été annoncé le sabbat dernier, mais il se rétablit très bien et devrait reprendre le travail d'ici quelques jours. C'est une très bonne nouvelle. Nous avons également eu des études de suivi à Naples et à Saint-Pétersbourg, en Floride, à Bristol, en Virginie, à Champlain, au Missouri, et à Tulsa, en Oklahoma. Il se passe beaucoup de choses dans le département des conférences du Monde de demain qui organise ces conférences, et beaucoup d'entre vous en sont conscients car ils font partie de l'action. Je voudrais terminer par un rapport de M. Darren Branson, qui supervise le département de traitement du courrier ici au siège central. L'émission de M. Rob McNair, diffusée le week-end dernier, portait sur le thème du baptême. Près de 3000 de nos brochures sur le baptême chrétien ont été demandées au moment où je fais cet enregistrement. C'est une réponse étonnamment bonne pour un sujet plus doctrinal. Cette émission donne suite à celle de la semaine précédente, au cours de laquelle M. Weston a posé la question « Qui sommes-nous » C'était un excellent coup double, expliquant qui assure la production des émissions du Monde de demain, soit l'Église du Dieu vivant. Ces deux émissions consécutives ont semblé générer, en effet, un coup double, conduisant à une augmentation d'intérêt et de réponses. Encore une fois, demandez à Dieu de bénir et de protéger tous ceux qui se rendront à la conférence ministérielle panafricaine, qu'ils viennent de l'étranger ou d'Afrique. Donc, c'était le communiqué pour la semaine se terminant le 1er février 2025, donné par M. Jonathan McNair de la part de M. Gerald Weston. Je vous souhaite un bon et agréable sabbat.